Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Ion News. L'heure du débat est axée aujourd'hui sur l'affaire Telegram et l'entrée en vigueur de la Children's Act 2020, la Child Sex Offender Register Act 2020 et la Children's Court Act 2020. Nous avons le plaisir pour accueillir sur ce plateau Sajda Dawlat, vice-présidente de l'association Women Freethinkers Mauritius, et nous avons également Priscilla Moti, qui est présidente de l'association Raise Brave Girls. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Donc, bonsoir à tout le monde internet. Et nous commençons par l'entrée en vigueur de la Children's Act 2020, la loi qui est en vigueur à partir de lundi le 24 janvier 2022. Donc, c'était la loi quand même qui déjà, ça fait un an, nous besoin de dire qu'il nous peut attendre ça la loi là, quand pour rentrer en vigueur. Donc, finalement, rentre en vigueur. Comment on accueille ça, Priscilla Moti? Donc, merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est une loi qui nous attend depuis beaucoup de temps. Comment je te connais, nous avons beaucoup de féministes, beaucoup de lobbyistes qui ont la guerre pour la loi-là. Et après 26 ans, finalement, nous gagnons 3 la loi qui rentrent en vigueur. Donc, ça 3 la loi qui sont en vigueur là, comment on dit, c'est le Children's Act, le Children's Court Act et le Child Sex Offender Register. Et ce qui est vraiment important, c'est que ces 3 la loi là, je te relie. Donc ça, c'est une affaire qui est vraiment positive. Et après tout ça l'année là, c'était le moment pour qui nous mettre la loi là en vigueur. Et comme je te connais, c'est après 1 an que nous rentre into force. Donc c'est lundi. Je pense que nous réussissons à prendre un grand pas de l'avant. Et ce qui est important aussi, c'est que ces 3 la loi là, maintenant nous en ligne avec toute une convention qui nous est là, toute une convention qui nous est signée. Et c'est un bon départ pour les enfants de Maurice. Nous écoutons Sajda Dawlat, qui va nous dire l'entrée en vigueur de la loi là, qui concerne les enfants de l'île Maurice. Alors pour nous, comment nous dire, les enfants surtout c'est un sujet assez sensible qui nous peut causer et avec une grande attente qui nous tourne attend ça va la loi là passer après beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, beaucoup de questions et de doutes qui nous arrivent jusque là. C'est un travail bien à faire qui nous arrive jusque là, mais toujours nous accueillons, moi personnellement ainsi que l'association que nous étions, c'est la force pour laquelle nous pouvons toujours combattre nous, c'est parce que ça les choses qui touchent la femme ainsi que les enfants en général. Alors pour moi c'est un grand pas déjà que si vous pouvez constat vraiment du acte, le plus grand changement pour moi c'est quand nous redéfinissons le mot child dans la loi. Pour moi c'est le plus grand combat qui nous réussit à mener parce qu'il comparait avec la loi d'avant et qui nous a amené dans le Child Act, c'est le child même qui a été redéfini, qui change toute une autre chose à Maurice. Et pour nous, c'est un grand pas quand même. Pour nous redéfinir la limite de l'enfant à Maurice. Ce qu'on appelle donc justement, la question, c'est concrètement qui finit sans Priscilla Moti? Donc, je reprends l'eau, c'est qui Mme Sazia peut dire. Donc, pour commencer, même le récit donne une définition à l'enfant. Donc, tout le monde qui a moins que 18 ans, il définir comment un enfant dans la loi là. Ça, c'était un point qui est vraiment important parce que si nous refaisons avec le Code civil mauricien, c'est l'article 145. L'article 145, tu peux permettre un enfant, donc à l'âge de 16 ans, avec le consentement des parents, pour capable mourir civilement. Et ça, il tient aussi par rapport avec toute une convention qui Maurice a signée, nous pas en ligne avec ça, et ça même qui appelle mariage des enfants, donc child marriage. Avec définition de l'enfant, qui un enfant c'est un monde qui moins de 18 ans, automatiquement sa section de 145 là qui peut permettre mariage bons enfants, in abrogé. Donc il n'est plus là. À partir de lundi, pas le droit de célébrer mariage un mineur, donc un enfant qui a 16 ans avec consentement parent ou dans certains cas, qui a l'autorisation du juge ensemble. Donc, je pense que c'était bien important qu'il nous arrive à une fin au mariage des enfants à Maurice. Et ce qui est aussi important, c'est que ça la loi là dit un enfant pas le droit de marier. Donc là, nous pouvons causer un monde qui toujours est moins que 18 ans et ou pas capable d'obliger un enfant aussi marier. Donc ça c'est il y a une offense là. Oui. Effectivement, il y a une offense avec une peine de prison de 10 ans et une amende de 1 million de roupies. Nous écoutons Sajda Dawlat, comment je peux dire concrètement qui peut changer? Alors, c'est la définition. La définition de moi, la base, pour moi personnellement, ce qui me pensait, c'est la base, la définition même de loi de l'enfant étranger, qui me trouvait, nous rapprochons de ce qu'on appelle la Convention des enfants. C'est-à-dire la loi Maurice, que tu viens à ce là, il dit à nous, c'est
Il dit aux enfants là quand ils ont 18 ans les pour marier pour un bar pendant la consentement quoi 18 ans on va pas faire une polémique avant c'était une bonne clause comme madame Indienne une bonne clause qui est rattachée à ça alors il est bien à préciser que la loi là il raffirme nous qu'il est civil ou qu'il est religieux. Nous permettons nous voyages religieux certaines bonnes personnes qui peuvent faire qui d'après cette culture c'est permissible mais là il n'est pas permissible que ce soit 16 ans 17 ans c'est pas permissible parce que la loi l'indienne nous maintenant c'est à 18 ans religieux ou civil ça va être à 18 ans et qu'il n'y a pas à contourner pas de convergence là-dessus. Mais au niveau de l'association comment vous accueillez ça pour nous c'est un vous connaissez c'est un sujet qui bon vous dire au franc pour nous c'est un sujet tabou qui nous fait face il y a beaucoup de monde par autre cause ça m'a causé là parce qu'ils se trouvent un tabou et des societal issues c'est ça que Women Free Thinkers nous aide à faire face c'est des societal issues quand nous paie la guerre pour ça nous pas paie la guerre pour nous c'est pour une future génération comment nous dire des enfants qui peuvent venir alors moi pour moi personnellement pour moi dire l'âge de mariage moi dire 16 ans 17 ans éthiquement pas pour dire ça bon ça pas bon mais seulement l'âge de mariage il d'après un pays chaque pays a notre culture chaque pays a notre façon de vivre mais pour ici moi Maurice il dit 18 ans c'est l'âge de mariage pour moi c'est 18 ans parce qu'il nous capable ramener nous à réfléchir aussi même scientifiquement parlant les vient dire qu'à l'âge de 18 ans on va pas dire aucun enfant de mature mais nous atteindre un minimum de maturité qui les enfants là capables de prendre une décision pour moi personnellement c'est une bonne chose ce qui fait l'association de Women Free Thinkers penser c'est une bonne chose parce que allez admettons nous faisons un enfant de 16 ans qui nous permet pour marier comment nous connaît il y a un sujet tabou il y a un sujet qui beaucoup de monde pas causer 16 ans un enfant à l'âge d'adolescent mais dans une pulsion sexuelle une curiosité vis-à-vis du sexe opposé à nos enfants là ils sont contents ils disent pour marier mais si sans réfléchir nous ne pas juste de bonne décision mais en tant qu'adulte arrive un moment nous dit bon nous-mêmes les autres implications nous-mêmes nous pensons nous-mêmes si nous pensons que nous sommes à 16 ans si nous faisons tout ce que nous avons envie nous pas pour dans sa faculté de réflexion que nous pouvons faire aujourd'hui là mais seulement si nous permis le mariage de 16 ans je me demande moi-même est-ce qu'il n'affecte pas l'éducation des enfants je ne pas dire qu'un dit il n'est pas capable d'apprendre mais à l'âge de 16 ans forme 3 forme 4 quand on quitte l'école comment on pourrait retourner en arrière je me demande est-ce qu'il peut arriver un moment est-ce qu'il n'est pas prendre une chute de professionnalisme parce qu'ici, nous continuons à mettre le mariage à l'âge de 16 ans, 17 ans, l'éducation arrêtée et on continue à faire le mariage. Et le schéma pour répéter qu'il fait les enfants là sur une mariée de 16 ans 17 ans demain il fait ses enfants mariés pareil grand-mère tu dis papa tu fais ça maman tu maries pareil alors pour nous maman dit nous trouvons ça une bonne chose parce que d'une part ou d'une autre nous donne une certaine barème parce qu'à l'âge de l'adolescence c'est important cette barème là mais il n'est pas juste une barème comme nous peut dire allez nous mettre vous pensez vous comprenez que nous peut venir nous mettre l'âge de 18 ans pas me dire c'est quand on regarde comment dit fille la garçon 18 ans bizarrement moi personnellement je pense par exemple demain si je vous marier ou n'importe c'est nous qui vous relève le défi hein mais non personne pour payer mobile non personne pour venir quitteuse pour moi alors je pense à partir si nous prenons en considération la loi pour l'âge de mariage. Si nous parlons pas de ça, moi personnellement, même les Women Free Thinkers, c'est que nous pensons la décision du mariage revient dans la personne, d'où qui prend la responsabilité à partir de 18 ans. Nous visons aussi facilement éduquer parce que vous trouvez, il faut ramener nous à une discussion quand on arrive à 18 ans, c'est moi et parce que vous d'accord, moi qui nous tiens beaucoup, dans le cas que tu as un mariage français. Ça veut dire là, nous poussons à 18 ans, arrive du temps, on peut marier les enfants là, et dans certains cas, nous pas beaucoup à bouger là, il y a une vérité ça. Malgré 18 ans ou l'âge adulte. Mais je pense de ramener nous à qui un l'âge de mariage 18 ans, mais à partir de 18 ans, il revient à la personne de prendre la responsabilité, c'est le cas relève le défi du mariage. Mais c'est une bonne chose quand même, qui nous sortit à l'âge de 16 ans, qui nous vient jusqu'à 18 ans, qui pour nous, l'immaturité, l'âge adulte à Maurice. Et nous applaudit quand même, nous en tant que Women Free Thinkers, nous applaudit quand même la décision qui a été prise, mais quand même, me penser, ça ne s'arrête pas là, pas 18 ans. Nous avons encore une societal issues to be bruised pour qui nous faire face à les autres combats qui peuvent venir. Riche Lamotti, ou pour rejoindre ce qui Sazia Dorlotte peut dire? Effectivement, madame a raison et que quand la loi nous fait le lobby pour la loi, l'association RBG connaît le lobby, tiens une petite parenthèse que nous avons envie de faire effectivement nous fait le lobby pour qui nous fait l'âge de mariage venir à l'âge de 18 ans. Mais quand nous commençons le lobby, là nous réalisons OK, nous vous militons pour ça légalement, mais nous avons toujours un problème. Le problème qui nous tient là, c'est le problème de concubinage.
C'est vrai, légalement, nous sommes capables de dire à nos enfants, ok, ces gens-là, tu n'as pas le droit de marier par rapport avec ça, la loi qui nous met en force, ça, mais tu toujours un loophole. Loophole là, c'est concubinage. Et effectivement, la loi aussi, comme la ministre dit, ne pas permettre concubinage d'un mineur. Donc, on n'est pas capable de rester en concubinage. Ça aussi, il y a un délit. Et là, quand nous faisons que concubinage, nous devons assez réaliser ceci. Concubinage veut dire, il n'y a pas des enfants qui ont 16 ans, ils peuvent rester avec un dimoun qui a 30 ans, 40 ans. Mais là, et nous trouvons ça aussi. Et exactement. Nous trouvons, dans plusieurs articles de presse, nous trouvons que la presse aussi, il reporte ce problème-là. Donc, à maintenant, avec ça, la loi qui nous rentre into force là, nous trouvons que, effectivement, l'âge du mariage, il arrive à 18 ans, et concubinage aussi, il y a un délit. Donc, ça, c'est un affaire qui nous besoin retenir avec ça, la loi là. Et qu'un petit parenthèse aussi qui nous sommes bien ajouté, nous aussi observé que dans plusieurs cas, dans le passé, avant ça, la loi là, nous réalisons que quand une fille tombe enceinte, et il y en a 16 ans plus, donc première solution là, c'était marier les civils. Mais nous besoin assez réaliser ceci, quand une fille tombe enceinte, solution là, c'est pas marier les civils. Ça, c'est la première affaire. Il tombe enceinte, ok, il est arrivé, situation là, là maintenant, mais ce n'était pas la solution au marier les enfants là civilement. Ça, c'était dans le passé avec la loi qui te permet le mariage des mineurs à 16 ans avec consentement des parents. Mais là, le fait que la loi est abrogée, et là, il y a à partir de 18 ans, c'est pas, il pas veut dire qu'il nous pas arrête de un petit mineur qui peut tomber enceinte. Donc, nous devons faire sa parenthèse là, qui nous toujours un travail pour faire l'éducation sexuelle. Donc là, le issue de teenage pregnancy, il est toujours pareil là. Nous toujours un gros travail pour faire. Donc, nous tous nous besoin assez conscients que l'âge du mariage à partir de 18 ans, pas pour régler le problème de teenage pregnancies. Donc ça, c'est un autre... Ça, c'est le débat qui nous pouvons besoin prendre en considération. Nous causons aussi le Children's Court Act, Charlotte, ou même vice-présidente de l'association Women Free Thinkers Mauritius. Comment vous accueillez ça l'entrée en vigueur de la loi là? Bon, pour nous, excusez-moi, pour nous, pareil, comment tous les trois, la loi est bien en vigueur, il est toujours là. Mon papa dit qu'il n'est pas bon, pas qu'il est bon. Comment vous dire, nous accueille favorablement tout plein de changements que nous avons parce qu'il nous reste optimistique et qui, dans les jours à venir, nous prenons beaucoup. Mais nous toujours d'avis qui, quand nous pouvons faire la loi, nous besoin d'être bien, surtout quand il concerne les enfants. Nous pas qu'à faire la loi, mon pour dire, toute la loi qui dit les enfants, qui dit la loi de femmes ou la loi civile, on a des loopholes, on ne dit pas que rien n'est parfait. Mais seulement, nous besoin, pour nous accueillons bien favorablement, mais seulement n'empêche que moi, tout le temps, dire le débat est là. C'est ouvert au débat. Nous besoin, bien, nous pas qu'à faire certaines lois qui, oui, ils pour régler certaines affaires là, mais qui tiennent un domino effet à la longue. Nous pas qu'à faire une loi qui demain nous a une répercussion qui nous peut trouver, nous peut régler dans societal issues. Nous besoin faire une loi préventive, nous besoin faire une loi curative à long terme. Surtout si ça concerne les enfants, parce qu'ils ont enfants, pendant il y a cause enfants, il y en a sur la vie devant lui. Alors quand on peut faire une loi, la loi que nous permettez, nous me demande à ce qui peut écouter nous, peut-être ils sont mieux placés, ils ont besoin de finir tout ça là pour qu'ils aient dit nous ramènent à la loi, mais qui est dans certains facteurs qui nous besoin redébattre, reguetter, pour guetter à long terme comment ça pour affecter la société, comment il peut affecter l'enfant en question. Parce que l'enfant, comment dire, il y a un adulte en miniature, il n'est pas qu'on vit un adulte. Quand il peut devenir adulte, au fil de temps, quand il peut avoir sa propre discernement, sa propre discernement, sa propre opinion, est-ce que ça, la loi là, peut avoir un effet, est-ce qu'il peut avoir un effet sur la vie, la société qu'il peut vivre, comment il peut, là, nous peut prendre une décision pour eux. C'est vrai, tant que nous peut prendre une bonne décision, par exemple, nous mettre l'âge de mariage et tout, mais seulement, maintenant, un aspect qui est invisible, comment nous dire, qui nous colle dans la société des choses, qui finit par la suite, qui nous peut besoin, me penser qu'il y a un sujet à débat, polémique, qui nous besoin guetter. Mais les lois, en général, pour nous, c'est une bonne chose. Pour nous, tant qu'il nous peut faire un combat, nous peut faire un progrès, pour nous, nous peut accueillir bien. Et pour nous, ça, c'est une continuation, c'est une bonne signe, quoi. Nous restons optimistiques que tout sera ouvert au débat et à l'opinion. Michel Amouti, Children's Court Act. Donc, moi, je dis que ça trois la loi, là, les entre les-mêmes. Donc, tous les trois, tu bizarres dans ça à un moment donné. Et nous, là, devant les audiences, ça, c'est un affaire qui est positif, parce que nous, ça commence quelque part, et c'est ça le point de départ. Donc, le point de départ, c'est le into force. Donc, la loi ne prend effet, et le Children's Code, ça, c'est nous, tu peux attendre, nous, tu as une appréhension par rapport avec l'infrastructure. Mais là, nous prenons note qu'à partir de lundi, c'est le ex-commercial code pour lui qui vient le Children's Code.
Donc, au niveau de l'infrastructure aussi, c'est quelque chose qui est bien positif, que les séparer. Les petits bizins séparés, les petits normalement. bizins séparés. Pendant sortir de là, les petits bizins séparés. Et ça, c'est une affaire positive qui nous trouve les deux autorités. Ils prennent en considération que Tutin sépare le Children's Court carrément avec la Cour suprême. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que, d'après ma recherche qui est là, c'est l'environnement aussi de la cour, me dire, là, quand l'enfant est dans la cour, ça a aussi un impact sur l'enfant. Donc là, nous pensons que l'enfant est pour plus en sécurité dans le Children's Court avec une infrastructure qui est adéquate pour l'enfant par rapport à comment il était dans le passé que de type dans même la cour et tout le monde. Là, ils m'ont pensé, vous d'accord avec ça? Oui, ça, d'accord, parce que quand nous cause, par exemple, passons sur l'enfant même, mais quand nous cause de divorce, l'enfant, quand nous cause l'enfant même, quand nous dit au point de départ, c'est une affaire très sensible. Comment madame me dit, nous avons besoin de trouver une place qui réellement nous ne finit pas trouver, qui est adéquate aux psychologie de l'enfant pour qu'il déjà passe par une affaire assez difficile pour qu'il embrace ça, pour nous peut faciliter la tâche. L'infrastructure, c'était vraiment quelque chose qui tient en tête, qui nous milite pour ça, parce que c'était quelque chose qui tout le monde nous causait et pour les enfants, psychologiquement, c'était une grande chose. Alors pour ça, je pensais que c'était une bonne chose, que nous réussissons à trouver une fermeté d'où mettre les enfants et qui, à partir de là, point de départ, maintenant, nous sommes capables, il y a beaucoup plus de progrès ou de changements s'il faut. Nous venons, la loi qui concerne nous là, c'est la Child Sex Offender Register Act 2020. Est-ce que vous êtes d'accord qui peut mettre dans la loi? Il y a un petit peu de polémique, un débat très passionné quand nous guettons un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne sont pas trop d'accord. Mais quand nous guettons, c'est la majorité des gens qui sont d'accord avec ça, la loi-là. Qui est votre position au niveau de Raise Brave Girls? Donc, nous positifs par rapport avec ça, la loi-là, parce que nous aussi, nous militons pour le registre. Et c'est pas seulement à Maurice. Vous trouvez, même en Angleterre, dans les autres pays aussi, nous sommes dans ce registre-là. Maintenant, si nous rentrons dans la loi, vous trouvez qu'il y a 3 niveaux. Donc, il est précisé dans la loi-là qu'il y a 3 niveaux que tu peux registre ou non. Ça aussi, nous pensons qu'il est vraiment positif. Nous, au niveau de l'association, c'est que nous chipoulons, c'est que arrive à un moment donné, mais dans in all privacy, je donne un exemple. Si on a un couple qui est en projet de mariage, si maman-là déjà a un enfant, de ce premier mariage, il a l'intention de marier avec un nouveau dimoun. Maintenant, il ne connaît pas ça, dimoun là, ce caractère qui était. Parce que quand sa madame-là et ses enfants pour shifter avec sa nouveau dimoun là, il ne connaît pas ce passé. Il ne connaît pas quelle qualité dimoun était. Et là, il y a une probabilité que tu peux trouver, maman-là, inconsciemment, il peut mettre l'enfant à risque s'il peut faire face à un prédateur sexuel qui est devant lui. Parce que la personne n'est pas pour dire lui. Et vous trouvez dans le passé, comme il y a une gagné que où trouve une madame pérée son concubinage avec un monsieur et dans ce cas là que tu trouves monsieur là attaque l'enfant sexuellement et dans ce cas nous trouvons ça récemment nous trouvons un meurtre. Donc dans certains cas je pense quand nous avons une situation pareille je pense peut-être nous devons réfléchir qui donne accès à la personne qui a l'intention reste avec un dimoun gagner l'eau de la cour si possible si ça dimoun là est capable prend en charge l'enfant, parce que ces enfants-là... Mais là, la loi là qui peut dire que ça n'a qui peut gagner accès à ça... La police. C'est la police qui peut register. C'est le registre là avec la police. Il n'est pas pour open to public. C'est ça la question, en fait. Beaucoup de gens peuvent dire qu'il fait, il n'est pas open to public. En fait, moi, la question de... Mon réponse, c'est que madame dit que mon pédia veut un accès libre. À cause des prédateurs. Oui. Mais moi, la question ici, c'est l'enfant même. Ok, par exemple, premièrement, nous accepter que c'est pour but administratif, pour nous faire un suivi, nous avons un registry qui nous peut faire. Mais, et nous pensons, par exemple, ça va un facteur là, qui nous amène la loi pour nous faire un suivi, nous avons un détail et tout. Mais seulement, même moi, en tant que la vice-présidente de l'organisation que nous étions, nous discutions, et même les idées de l'organisation, nous pensions. Mais du moment que nous mettons ça du monde là selon nos papiers, hein, déjà avec le nombre de leakages que vous pouvez trouver, déjà qu'il y a beaucoup de débats, à quel point nous avons la sécurité qui ça non là, ne pas causer prédateurs, mais ça m'a victime là non avec l'avènement de la technologie, il pas pour l'ICA. Qui vient dire nous, qui vient rassurer nous, parce qu'il connaît les concernants des enfants, ça. Parce que premièrement, les enfants sont innocents, au fur et à mesure, ils grandissent, premièrement.
Disons par exemple, l'enfant, il peut faire l'éducation, conseil l'éducation, il peut donner ce genre de détails. Vous pensez, ce sont des détails qui m'ont une carte d'identité, ce sont des détails qui font partie de l'existence de l'enfant, parce qu'il est légal là, c'est juridique là. Le registre. Alors, peut arriver un moment qu'il est pour bizarre, dévoile certaines. Mais est-ce qu'on peut faire ça, nous? Les enfants-là, quand ils prennent ce discernement sur l'opinion, est-ce qu'il n'est pas pour. Ils prennent des affaires. Est-ce que ça ne peut pas affecter sur l'éducation? Est-ce qu'il ne peut pas faire des affaires qui nous peut faire pour un but, mais on comprend, pour un but administratif. Mais qui les fait, ils prennent dans la longue de ces enfants-là? Quand ces enfants-là, par exemple, quand nous cause délit sexuel, les filles et garçons, les deux, hein, nous pas que juste une seule partie, mais demain, un an de sabane là, surtout pour les femmes qui, de nos jours, les plus difficiles, ou bien marier, ou bien faire ou la vie, mais si tout ça, nous ne pouvons pas dire, nous pouvons cacher de ce qui est arrivé, non, nous là, pour les mandements, nous doit être francs, mais seulement est-ce qu'ils ne savent pas accepter, ils peuvent être acceptés dans la société, déjà que nous faisons face à une société des choses, comment nous pouvons faire, qui peut venir dire nous, qui ne peut pas prendre un liquide, qui peut venir dire nous jusqu'à où sa information là, il peut être stop, jusqu'à où qui ban critères qui nous pourraient être avant nous, par exemple, comme l'éducation. Si demain, ça prend l'information, là, ils font partie dans the basic information qui require for a person parce que c'est juridique. Quand nous cause juridique, par exemple, demain, nous peut cause papier moralité. On est ceux qui nous fait. Du moment où ça fait des vignes juridiques, ils forment partie ou la vie. C'est vous. Parce que, moi, nous connaissons d'après la loi, chaque personne a une existence juridique. Mais est-ce que ça va pas affecter la vie de nos enfants là demain? À quel niveau ça registry là, il peut jouer un rôle? Mais est-ce que ça registre là, il pas concerne 10 ban offender? Est-ce qu'il y inclut aussi ban victime? Non, le nom de la personne qui est enregistré là. Nous prenons le nom de la personne dans ce qui nous comprend. Normalement, il va supposer, il vient hide le nom de la victime. Allez, fait comme surtout s'il concerne un mineur. Oui, il fait comme il hide, mais seulement pour écrire ali ou pour garder ou disons le secteur concerné pour dire nous, il pour à la discrétion comme si il pour pousser. Mais on peut écrire ali non là, ça veut dire demain l'enfant là, il peut être dans ça comme casier juridique qui voilà. Maman peut dire pas inclure ça dans sa, pas inclure le nom de la personne. Après la loi que nous trouvons, vous pensez, madame, vous d'accord avec moi, le nom de la personne, c'est ça, parce qu'il nous cause le Child and Sex Register Act. C'est on va register tous les détails. Ça qui vient de nous la question parce qu'il nous peut militer pour l'enfant là, quelque chose de tender. Parce que mon peut dire, maman peut généraliser énormément de personnes qui classifient ça de barbarie, hein, qui ne sont pas d'accord. Maman peut dire en général qui nous gagne parce que mon besoin demande moi c'est dans la question est-ce qu'il ne peut pas condamner le futur de ces enfants là. Nous pouvons faire les bien bon. Maman dit nous pouvons faire la loi. Nous besoin quand même une opinion un peu futuristique. Enfin, tu peux comprendre si tu concernes 10 offender parce que c'est une façon au contraire il peut être helpful. Mais là nous besoin de façon ou d'accord avec moi penser qu'il y a une affaire futuristique il bien bon si on peut dire madame peut dire nous qui il y a un point positif qui nous peut connaître pas offender mais en même temps il peut mettre ses enfants là sur nos déos. On comprend? À la long terme, pour moi, personnellement, c'est qui m'a pensé, même le Women Free Thinkers, nous pouvons combattre le société des choses. C'est un de ban déjà existant et sans qui nous est dans l'île. Déjà, là, sans nous est registre, quand on est violé, on est enceinte avant 16 ans, ou un garçon qui subit à la sodomie, déjà là, il y a un tag là où la tête. C'était au fait enfant là pour la donne papier, mais aussi. Vous comprenez? Qui les fait ça pour nous? Maman dit mon papa dit oui, moi d'accord avec la loi, non, moi pas d'accord avec la loi. Non, rien de oui et de non là-dedans. Mais c'est de pouvoir connaître en quelle limite. Nous sommes contents de faire un événement parce que c'est pour les enfants de demain, c'est pour notre futur. Mais seulement à quelle limite? Au détriment de quoi? Nous avons pensé tout à l'heure que nous faisons la loi, c'est-à-dire qu'il pourrait tomber dans l'autre la loi qui dit intensifier. Mais ça, c'est un problème qui nous est là dans le futur et que nous pouvons nous à régler, nous pouvons nous faire le débat. C'est ça, surtout le Register Act pour moi. Hein. La loi en général, les trois lois, comme on nous dit, les interlink, nous l'accueillons bien, mais juste ça pour nous, il tient un petit peu concern, un matter of concern pour nous. Et nous, tu vous demande quand même, nous ne pas dire au revoir, les gens qui font ce travail, ils ont fait ce travail qui mérite un applaudissement, mais quand même qui nous revoit, c'est pas une affaire qui nous besoin réfléchir bien avant la décision finale. Moi, pensez que la plupart du monde est d'accord avec moi, ça. Si vous êtes d'accord que ça registre là, normalement, il n'est pas supposé un nom de bonne victime là, surtout. Registre là, l'objectif registre là pour qu'il nous grave track down ban offenders. C'est ça le but principal. C'est ça le but principal. C'est définitivement, vous ne pouvez pas dans quel format qui dit pour être, comment je peux faire les mais ce qui me semble partager. C'est dommage qui public ou n'importe qui ça n'a accès. Non, public pas pour capable d'avoir accès. Mais même la police aussi. Non, la police besoin d'avoir accès. Non, à la victime, on peut dire. Non, les autorités concernées
pour bien gagner accès à sortir de là, la police définitivement pour bien accès parce que sinon comment nous pouvons track down, nous pouvons defeat the purpose of tracking down. Non, concernant ban offender bien sûr, mais nous pouvons cause ban victime. Effectivement, maintenant ban victime. Moi je pense personnellement qui quand nous peut register l'offender. Nous pouvons bien register mais qui offense c'est fait par rapport avec qui? Avec qui voilà. Avec qui? Pour Définitivement, nous ne pouvons pas mettre l'offender ce nom point. Non. Nous pouvons mettre who is the offender, qui offense l'infaire, qui sentence l'ingagné, victime c'est qui. Mais les propriétaires restent undercover. Maintenant, je pense qu'avant de gagner cette information-là, mis à part une enquête policière, du monde qui peut bien aller, moi personnellement, je pense que je faire le nécessaire pour qu'il y ait un judge's order, pour qu'il y ait additional information, qui effectivement est plus compliqué, mais il n'est pas aussi facile aussi pour qu'il nous aller nous gagner les informations. Maintenant, c'est là si concerne un mineur et un enfant. Exactement, nous ne pouvons pas gagner des informations comme ça, à part les autorités concernées. Parce qu'il y a des enfants, quand les victimes, nous devons réaliser aussi que l'enfant, il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. Si nous pas d'un bon encadrement à l'enfant, malheureusement, si nous pas un récit prévoir ça, dans certains cas, il y a une probabilité que tu trouves l'enfant même qui peut venir un perpétrateur dans le futur. Mais nous ne sommes pas capables de perdre, pour moi, je trouve, nous ne sommes pas capables de perdre trace de l'historique. D'ailleurs, nous accueillons sur ce plateau Rita Venkatasomi, l'Ombudsperson for Children, l'année dernière, l'étudiant d'ailleurs, qui bien souvent il remarquait lui-même qui c'est une victime même qui par la suite même une bonne offender. Oui, c'est ça qui moi c'est qui me dire parce que nous pas cause l'accès à l'information là. Ça c'est déjà un problème, le leakage qui pour nous le leakage suite à l'informatique il rentre de toutes les histoires. Ça c'est un déjà. On peut dire que oui, il n'est pas pour le public mais qui rassure nous qui ce système là il pas pour l'ondéo. Oui, la police quand nous parle de la police, c'est la force policière en entière. C'est pas un département, une partie comment nous dire dans la FIU, une partie qui reserve to that bit qui est plus pour bien un moment. Donc c'est que vous bien créer un département. Non, mais pensez que nous bizarre que madame dit une limite à ça. Mais nous concerne c'est pas access to the information. C'est comment on peut dire moi bien souvent même une personne indienne qui nous trouvait qui savent des enfants là même qui répétaient. Mais ça qui me dit du moment que nous taxe ces enfants là sur nos papiers. Vous connaissez quelquefois l'oubli, le temps les fait les enfants oublier les enfants mais quand du moment ça non là ça papier là il y a un casier juridique pour ça. Il pour tout le temps là ça. On met le nom de la personne, ne pas connaître quand il va apparaître qui côté, dans quelle façon. Demain, on va faire un travail, il dit tiens tout casier juridique, il peut apparaître parce qu'il y a ce nom dans ce casier juridique là. Même les victimes, ce nom apparaît. Est-ce qu'il n'est pas pour affecter là même que trouve des enfants, c'est des issues qui nous gagnent, là on trouve ça répète, on besoin de vivre dans cet environnement là, de vivre avec ça, être victime comment nous dire, de vivre avec ça, de psychologie dit comme ça, parce que nous David qui a des enfants nous avons formé, ça veut dire à la longue le temps, il aide beaucoup. Mais assez si des enfants depuis l'âge 10 d'âge, je ne finis mettre ça dans ce lit, il peut c'est qu'un tag, quand il peut être ce casier juridique pour être dans lit, c'est pas pour si nous ne faisons pas la loi venez. Vous pensez vous d'accord avec moi, nous pas pour dire qu'ils enfants là, quand tu peux aller au casier juridique pour là demain mon coquin, quand tu peux aller au casier juridique. Mon faire des affaires qui comptent la loi, du moment c'est légal, alors on sera avec vous, attaché avec vous à vie. On ne parle pas d'une adulte, on parle d'un enfant là. C'est pas l'accès à l'information, c'est vrai, ça aide pour les prédateurs. Nous, les Women Thinkers, on est là pour parler des issues sociétales qui affectent la personne, l'humain en question. Comment est-ce qu'il ça la loi là, nous bien contents, nous là, bien bon, mais comment est-ce nous pour régler, est-ce qu'il comment il protège l'enfant? Comment il pour protéger l'enfant? Nous pouvons faire pour protéger comme si pour les pas de victimes. Comment nous dire c'est la préventif là, mais la curative c'est quoi? Comment nous discuter la dernière fois, nous avons une différence entre law and order et nous law and discipline. Nous faisons la loi là, mais comment nous pouvons faire? Comment nous pouvons appliquer? De quelle façon nous pouvons venir? Est-ce que vous êtes capable de rassurer nous demain qui militent pour ONG qui est là, même le ministère concerné? Nous milite pour l'enfant, pour la femme, pour ce qui peut affecter les autres. Mais qui vient rassurer nous demain qui savent ces enfants-là pas pour affecter? Qui quand nous que ces enfants-là demain ce casier juridique pas vous dire. On peut marier ce casier juridique pas vous dire. Parce que maman dit sans un casier juridique, ils ont dit la société cause nous. Mais à ce moment où on écrit les blancs noir le blanc. À quel niveau je peux rassurer nous qu'il n'y a pas pour venir un débat pour les enfants demain? Et surtout qui ça la loi là, c'est dans une fait dans le bienfait de l'enfant.
Vous comprenez? Bon, on comprend que personne ne peut penser à mal, hein. Bien d'accord avec ça, nous le faisons pour le bienfait. Mais seulement, penser maintenant qu'on est déjà c'est notre point de départ, à partir de là, nous pouvons bien c'est tackle bonnes affaires qui, la priorité pour nous, c'est mettre la loi là en debout, c'est qu'il fait. Et qui nous satisfait avec ça. Maintenant, à partir de là, loophole qui est non, nous pouvons bien contourner surtout qui dit affecter l'enfant. C'est pas les adultes, c'est l'enfant là. Il y a toute sa vie à vivre. Et il prend tout aspect de la vie, l'éducation, le mariage, la société, les relations, l'amitié, le surrounding, l'environnement. Des enlèves, nous trouvons que les jeunes bullying et tout. Nous ne connaissons pas à quel niveau ça peut venir. C'est ça rassurant, ça que nous peut demander. Et ça travail là que nous peut demander d'être fait. Comment nous dire, n'importe qui ONG gagne la solution, n'importe qui ministère, mais pourvu que le travail soit fait. C'est ça nous peut militer. Qui nous trouve une réponse. Priscilla Moti, tu as envie de rajouter un point avant qu'il nous passe au deuxième partie du débat? Ce qui me envie de rajouter, c'est que là, dans ce cas précis là, l'enfant est victime. Donc, le fait que l'enfant est une victime, il n'est pas pour paraître dans ce casier judiciaire, il n'est pas pour paraître dans ce caractère of certificate. Ces perpetrators-là, dépendant du niveau of the offense qu'il est pour paraître dans pour dire. Donc, l'enfant, en tant que victime, ce certificat de caractère, il est pour clean. Non. Il n'est pas pour afficher dessus qu'il tient victime. Donc, là, on peut penser c'est OK. Mais maintenant, le dossier de l'enfant, même avant le child register, nous toujours un dossier. Dossier de l'enfant, toujours là, quelque part, présent avec une autorité. Donc, ce n'est pas le register qui peut mettre un paper. Avant le register, il y a déjà un paper, le dossier de l'enfant, peu importe dans qui département. Donc, on peut dire même avant promulgation. Les autorités travaillent un dossier. Par exemple, CDU. Il y a un dossier pour l'enfant. Donc, on peut dire irrespective de ça, la loi. Là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est qui... dossier de l'enfant. Mais là, le registre, ce but, c'est track down perpetrator. Mais l'enfant est toujours innocent. Donc, by default, il n'est pas pour dans... Non, c'est qui me souhaite reprendre, qui ne m'a pas entièrement d'accord avec ce que Mme Priscilla dit, parce que quand je parle de la moralité, moi, je donne un exemple. Et effectivement, il est normal, il n'est pas pour dans la moralité de l'enfant, mais on dire où, nous, tu peux travailler loin de dossier, mais ce n'était pas la loi. C'était regulation. We have a difference à cause ça que nous militons pour la loi. Sinon, tu carré cette regulation, nous quand tu travailles le dossier des enfants, qui fait nous milite pour la loi, nous amène la loi. Parce que ça fait que nous dire, nous travaillons le dossier là, il pas suffit pour amener la justice qui vise pour l'enfant. C'est pour ça que nous militons for a law, not regulation or working on some documents as a ombudsperson have been doing and have been trying to do for years. Ou le ministère concerné une faire. Comment on peut dire le dossier il est là, mais là comment on peut dire c'est le fait de moralité, on peut comparer, on peut dire l'invinen juridique là, l'invinen la loi qui n'est votée, it's a law that is affirmed, vetted and voted and will be as a law for everyone. Du moment comment on dit un dossier, oui dossier là, mais arrive un moment, it's over. Un dossier, c'est un dossier, une regulation, but the law is here. Comment nous, à cause de la certificat de moralité, la loi est là. Ça veut dire, il est vrai que l'enfant est innocent. C'est ça qui nous peut dire, l'enfant est innocent. Mais du moment qu'on finit d'écrire, il est dans le register. For me, it's an registry act. It's an act here. We are talking about act. We are not talking about regulation. We are not talking about procedures settled by the Ombudsperson department. Nous because le acte en général de l'île Maurice qui a été voté et amené à l'ordre à partir de lundi. Alors du moment qu'on parle de loi, ça veut dire ça rentre dans un casier juridique, que ce soit victime, que ce soit innocent, que ce soit le prédateur, c'est là, c'est avec vous. It's a tag. C'est pour ça qu'on m'a dit, si on m'a dit, il n'y a pas d'indifférence, tu travailles le dossier, tu peux le voter dans la loi. Quand nous votons dans la loi, nous mettons des affaires concrètes là, qui est attaché à la personne. Comment me dire, il est capable, peut-être nous trouvons une solution qui n'est pas pour affecter l'enfant. Mais toujours là, comment nous dire, il y a encore en grand. Nous pas connaître la loi exactement, comment nous pas connaître le format du registre, même comment il peut être, et à qui limite. Alors, nous concerne, nous soucis, c'est toujours sa partie de, si nous pouvons taxer que l'enfant, il peut venir, pour lui, c'est une appartenance, il est une victime. Il y en a 16 ans, il y en a 12 ans, il y en a 15 ans, il y en a 18 ans, il y en a 20 ans. C'est une casier juridique, ça reste. Ce n'est pas un document that we will file after years. Nous venons la deuxième partie de nos débats. Nous causons l'affaire Telegram, une affaire qui s'est éclatée en mars l'année dernière, qui nous fait beaucoup le buzz sur les réseaux sociaux. Beaucoup de monde fait une cause là, tout le monde est choqué, nous fait plusieurs émissions là-dessus. Et nous remarquons que cette année-là,
en cours, du monde peut créer un groupe Telegram, nous peut apprendre qui un nouveau groupe peut créer avec plus de 2500 membres et c'est un groupe qui finit créer ça l'année là donc encore en janvier le début de l'année fini créer un nouveau groupe fini gagner plus de 2500 membres. Moi je réagis quand je donne ça dans affaires là. Nous écoute Priscilla Mouti. Donc malheureusement, réalité là, depuis l'année dernière, beaucoup d'associations paient lobby, paient militer, paient faire une campagne pour expliquer qu'il y a un problème et le problème là toujours peut durer même et c'est grave. Ça c'est un signal fort que nous société malade. Les malades à beaucoup de niveaux parce que l'année dernière, même si les médias ils donnent beaucoup de main pour dévoiler un groupe, pour expliquer Telegram qui était ça, après un an nous trouvons qu'il peut revenir à la surface. Donc finalement nous gagnons l'awareness, nous gagnons l'information, les médias nous connaissent qu'il y a un problème, mais avec le temps, nous trouvons le problème là peut revenir. Donc nous pouvons retourner le point mot malheureusement. Et là, je pense partenaire plus important pour être avec nous contre ce problème là, c'est de toujours le média pour toujours qui peut à l'aide. Donc le problème là, il est toujours là, le problème là, il n'est pas fini. Et je pense que nous toujours un grand travail pour faire. Ça c'est Dorlette, l'affaire Telegram, l'affaire Telegram, toujours, moi, nous dire, il est toujours en vogue, malgré que nous pouvons faire ce que nous sommes capables de compte. Comme la dernière fois, nous avons causé et qui connaît l'association Women Free Thinkers, nous militons pas mal pour l'affaire de Telegram. Et pour nous, comme je dis, l'affaire Telegram, pour nous personnellement, nous ne pouvons pas prendre la suite. Parce que racine du problème, il ne peut pas éliminer parce qu'il nous peut une solution là. Alors c'est pour ça que nous pouvons militer pour la solution de l'affaire Telegram. On connaît bien qu'il a fait Telegram tout le temps, quand nous parlons de récit abouti, c'est parce qu'il y a un fake profile. Nous ne pouvons pas connaître qui ça n'a qui dire sa profile là. Mais comme on nous dit, n'importe qui la loi nous mettait pour nous régler, il n'est pas pour régler parce que n'a pour venir, nous ne pouvons pas poursuivre fake profile. Pour tenir à faire ressortir un point qui le plus gros problème, le plus gros souci quand il vient à ça, c'est que Facebook pas tombe sous nos juridictions. Facebook and other applications qui related il pas tombe sous une juridiction. Ça veut dire ne pas poursuivre, ne pas livrer qui Facebook est une public entity ou on veut poursuivre Facebook, c'est leur poursuivre. Il n'y a aucune obligation à dévoiler ça fake profile là. Qui d'ailleurs quand nous avons un problème Telegram, nous faisons une lettre qui est adressée au ministère de la Femme, au même Premier ministre, ministère de la Technologie et des Affaires étrangères, qui nous demande, qui seule solution qui nous propose, nous demande qui nous fait une requête pour nous faire un memorandum pour nous faire un memorandum qui nous est capable de permettre nous gagner sous la juridiction de Maurice. Mais concernant fake profile, pas des énormes de la loi cybercrime? Non. Quand nous cause de la loi de cybercrime, lui, il est vrai, nous avons beaucoup la loi de cybercrime qui vient, qui aide supposément, qui dit c'est pour chasser les prédateurs. Mais évidemment, même quand nous cause la loi, on parle de la fameuse la loi dicta. Telegram depuis l'année dernière, on parle de quoi? Est-ce que l'ICTA a pu, on va pas questionner l'identité, non, mais est-ce qu'il y a, nous peut dire ICTA là, est-ce qu'il a réussi à régler un problème de Telegram? Ou il est juste là, comment nous dire, est-ce qu'il est plus pour régler le problème de Telegram ou juste un moment, ICTA nous trouve une servir plus pour freiner une liberté d'expression? Moi, je vais être parce que l'ICTA, jusqu'à aujourd'hui, qui fait, comme on dit, nous pas dire qu'il n'est pas permis de faire, non. Nous pas dire que la loi dicta n'est pas bon, comme on peut dire, le fait que quand nous-mêmes nous fait aboutir ça démarche là pour Telegram, la seule réponse qui nous gagne, qui Facebook, il pas tombe sous une juridiction. WhatsApp ou les autres applications qui, il pas tombe sous une juridiction, du moment il pas tombe sous une juridiction. N'importe qui la loi vous mettez, n'a pas de droit ou non, c'est pas pour répondre, they're not liable, c'est pas pour venir dire, qui est dans qui paye. Alors nous fait une demande qui, at least, nous tombe un agreement, nous fait un memorandum qui nous contacte Facebook, qui demain nous gagne un local branch. D'ailleurs, nous avons plusieurs pays qui sont dans les Sud-Afrique, dans l'Inde aussi qui est dans les. Maintenant, premier argument nous gagner, c'est pour dire qu'il y a un petit pays, Facebook pas pour tomber d'accord avec nous là-bas, Facebook il y a de quoi gagner. Si pays là ban, il lose beaucoup de users. Mais nous vivons dans un pays, que nous dans plusieurs pays d'Afrique, nous sommes capables de tomber un ban à quoi on est dans un pays qui est plus petit que nous, qui a le même problème qui nous pas connaît. Mais nous devons trouver une solution parce que nous pouvons même 1000 la loi, il n'est pas pour marcher tant qu'il n'est pas tombe sous nos juridictions. Ça vient nous pour régler, nous pour faire préventif, nous pour faire tout, mais il n'est pas pour marcher. Parce que la seule réponse nous gagne, fake profile, il n'est pas attracted. Facebook pas liable pour de nous, WhatsApp pas liable pour de nous, Telegram pas pour de nous, who is behind that fake profile. Alors nous proposons, comme si on dit, nous avons une solution, nous partons pour là pour refaire le débat encore, nous reste toujours
attendu jusqu'à aujourd'hui. La lettre a été sans réponse. Nous n'accompagnons pas les victimes. Quand nous disons victimes, ce sont des vraies victimes. Quand nous disons nous féministes, pas veut dire qu'ils nous peut soutenir tout ce qui va une femme faire. Il est vrai qu'ils nous tombent à travers certaines réalités qui va une femme faire, qui va une mystère qui est irréversible aujourd'hui. Quand nous disons au télégramme, quand on peut dire aux victimes là, nous là aussi pour mettre un point à certains actes qui va une femme faire vis-à-vis des autres femmes. Moi, on peut dire aux victimes de télégramme, c'est juste parce que nous apprenons beaucoup, au franc vinet, au cours de ça, qui nous connaissent des gens qui vraiment sont victimes, mais qui est là, avec ce consentement qui sont là. Mais n'empêche, l'erreur a été faite, c'est fait. C'est ça qu'il a des fois, nous sommes dans la discussion de l'éducation. Mais le télégramme, même, comment nous peut dire, nous toujours sans réponse, mais la lettre nous donnait, nous aussi, toujours sans réponse, les proposals, nous là pour demander qui, at least, nous tombons un accord, nous trouvons une mesure plus concrète. Parce que pour dire, moi, pour mettre la loi, dès la loi, 3 la loi, pour nous, ça n'a pas besoin changer. La législative, pas besoin non rien, parce qu'il est pour qu'on nous à la même réponse qui nous gagne, qui n'est pas sous nos juridictions. Alors, effectivement, nous pas pour capable faire non rien. Nous pas pour faire, nous pour les prédateurs sont toujours là, les preuves sont avec eux, les photos sont là, les femmes sont toujours en attente, les enfants surtout, ça peut concerner les enfants, c'est-à-dire, sont toujours en attente, ils ne sont pas connaître qui peut arriver. Les photos sont là, mais comment nous pouvons faire ça? Est-ce que nous pouvons capable un débat, qui nous pouvons capable tomber un arrangement qui nous pouvons gagner ça sous nos juridictions, avant qu'ils nous aillent de l'avant pour mettre certaines lois? Richard Moti, comment nous faire pour arrêter ce phénomène Telegram là? Donc nous, au niveau de l'association, l'année dernière, avec l'éclatement du problème Telegram, nous avons envoyé une proposition. Nous avons envoyé une proposition aux autorités, c'était par rapport avec ma approche. Et de nos côtés, nous avons une réponse qui est assez positive, surtout avec les fake profiles, etc. Donc nous les lobby à ministerial level. Donc nous avons une proposition qui vient, nous proposons un comité technique qui l'année dernière a réussi à mettre en place. Un comité technique qui peut assister pour get un coup, pour faire un overview qui peut arriver. Donc, nous connaissons que le comité technique là, il est là en ce moment, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé rapport qui ministère faire. Par la suite, nous avons la loi qui est votée que fake profile, c'est une offense maintenant. Comment nous tous nous connaissons. Donc, ça aussi, c'est mon point de départ. Moi, je pense qu'il nous besoin prendre un point de départ pour qu'il nous capable de régler les problèmes là. Effectivement, l'année dernière, vous trouvez qu'il y a un cybercrime online reporting system. Donc, vous pensez que code pénal en rien, nous toujours une inquiétude pour commencer. Ça, c'est une affaire qui est assez positive pour nous. Et l'année dernière, juste entre 10 à 22 mars 2021, nous avons 148 cas qui sont rapportés. Donc là, il concerne cyberbullying, cyberstalking, harassment, etc., etc. Donc, nous avons un petit point de départ qui me pense est assez positif. Et ça, l'année-là, nous trouvons que le CERT.mu, il bloque 41 673 tentatives pour les gens qui essaient d'accéder à un site pédopornographique. Donc, nous avons un point de départ. Effectivement, nous avons bon bout de chemin à faire, mais ça m'a le point de départ là, je pense que nous devons béton là et continuer le lobby, continuer faire connaître nous un problème. Le côté légal, vraiment complexe, nous devons attendre l'enquête finie. C'est le Computer Emergency Response Team. Exactement. Ça aussi, je pense que c'est un bon point de départ qui nous est là. Mais le problème pourrait être en gros. Aujourd'hui, nous avons un Telegram, demain, nous gagnons notre software, demain, nous gagnons notre application. Pour nous, le plus grand problème, c'est l'éducation. Nous avons un manque d'éducation par rapport à l'utilisation de la technologie à Maurice. Parce que nous trouvons récemment que nous avons une wave de technologie, livrée qui presque tout le monde à Maurice a accès à un smartphone et accès à l'Internet aussi. Ça aussi est vraiment facile, ou un package, ou un data, etc. Mais pas veut dire que tout le monde connaît servir technologie et tout le monde connaît servir Internet. Tout le monde a l'accès. Oui, mais pas nécessairement qu'ils connaissent que le droit commencer, que le droit fini. Donc, ça manque d'éducation là, il est présent. Et nous aussi, ça ramène nous à cyberbullying. Un gens quand il peut faire cyberbullying, il n'est pas même conscient qu'il peut faire cyberbullying. Pour lui, il peut venir, il peut dire, c'est ma liberté d'expression. Donc, il ne peut pas mettre sa limite entre ma liberté d'expression là et harcèlement et cyberbullying. Parce que nous toujours dans sa manque d'éducation là à Maurice. Et je pense qu'il nous besoin de travailler là. Ça est vraiment important. Il peut venir par rapport avec bonne campagne. Mais dans quand même une plateforme, si nous prenons l'exemple de Facebook, si un dit qui pêche à nudity, normalement, même à travers Messenger, normalement la personne il ban.
un système qui Facebook qui met en place que tu pas capable chez Nudity. Tu pas trop connais Telegram, comment ça peut passer. Bon, allez, moi, permettez-moi de demander la question, Vinay. Nous peut dire qu'il est ban. Nous peut dire comment nous est aussi. Là, nous peut cause Facebook, là. Facebook, il est ban. Du moment, disons, on peut envoyer une photo nude, moi, automatiquement, Messenger, il peut ban moi. Il pas pour qu'avoir. Mais, il peut ban moi. Est-ce que ça reste toujours? Est-ce qu'il n'est pas une fake, ça prédateur là, quand on a une photo? Un volet, les cocaïne, il arrive, discute. 11e fois, il peut de l'autre façon. Ou si on peut trouver une nouvelle façon pour empêcher, il pas faire moi quoi, qu'il pas pour trouver une nouvelle façon. Le problème, nous la question c'est pas, oui nous peut trouver, nous peut dire, nous peut trouver la prévention. Mais dis-moi là, il y a toujours une photo, une banne ici. Pas veut dire qu'il peut une photo et qu'on pas prendre photo là, on dit, nous pas encore toujours connaître que cette personne là. Bon madame, il dit nous dans cyberbullying tant de cases, mais moi demande moi c'est pas une case qui connue, nous connaît que ça n'est faire, moi dit demain on peut bully moi, on va aller à l'arrêt tout. Mais moi peut demander moi les cases de fake profile. Si moi vous tapez celle-là ou pas regarder le nombre de facts and figures are here, we all have it. Mais seulement, diamant là-dedans, combien nous gagnons? Diamant là-dedans, combien? Ben là, pas de nous, madame, pas aux juridictions, ça fait fake profile is an offense to do. Mais est-ce qu'il, ou pourquoi diamant que ça n'a ça fake profile là, la loi pas de nous la permission? Donc, la loi peut dire que dévoile l'identité de sa banne. Parce qu'il fait la personne, il fait l'offense après quoi? Une banne, il tient aux photos, bien bon, il tient menu de Facebook, personne ne peut pas trouver, mais la personne, il reste toujours là, il est en liberté, ça permet de faire ce qu'il a envie. Et on peut dire qu'il est toujours en possession. Toujours en possession, pas veut dire pour nous pas éradiquer le racisme, nous pas dire si pas arrête nous montre que nous acceptons la réalité, moi nous dire la réalité, elle est là telle qu'elle est, mais nous la question qui nous peut dire c'est que comment nous pouvons arrêter la racine même parce qu'il dit moun là faut ou dévoiler il y a toujours dans vos photos la perversité ça s'arrête pas ça se limite pas à la visualisation la perversité ça continue dans vos photos demain au cas on dit banard et dogali dans la poste que dans du monde ou que lui mettez dans la poste il dit côté moi mon nude qui moi non à quelle limite on peut dire ou la détention de l'information là moi la détention et l'accès à l'information qui nous peut causer parce qu'il dit mais du monde là ça veut dire oui il est vrai in a way is very helpful qui mais c'est déjà les bandes ça veut dire d'une façon il peut aider ça du monde là pour que ce photo paraisse liquide hein il pas pour trouver mais seulement du monde est toujours dans photo là comment nous dit il parle au Telegram il au WhatsApp il parle au WhatsApp il au Facebook et nous trouvons qu'il y en a plusieurs autres quand une bande ça bande là dans les autres groupes qui prennent naissance encore. Pas veut dire qu'il arrête là, mais nous, la question c'est comment dévoiler la réalité de ces fake profiles. C'est nous envie éradiquer la racine, mais pour nous faire ça, nous besoin tomber sous sa juridiction là pour nous ban la liable pour de nous parce qu'ils ont un accès, ils connaissent ce qu'ils ont. Mais ils n'ont pas la liable pour de nous lire en ce moment parce qu'ils nous pas tombent sous sa juridiction. C'est là où s'arrête notre combat juridique avec le fake profile. Ils tombent là, ils classent là. Nous pas pourquoi faire plus que ça. Ça veut dire oui, dis-moi là, l'injustice comment parce que nous chasse photo sur Facebook, that's it. Une chasse photo sur Messenger, sur Instagram, c'est ça la justice. Donc nous pensons que, mis à part le côté juridique, le problème est toujours reste pareil. Comme on peut dire aujourd'hui, des Telegram, des Facebook, par exemple, à un moment donné, des pour Instagram. Donc, plateforme pour changer. Là, nous pouvons trouver Computer Emergency Response Team. TikTok. Donc, plateforme pour changer. Les pays n'en sortir de là. Les temps pour passer, plateforme pour changer. Technologie pour évoluer beaucoup vite, plus vite qu'il y a la portée qui nous est énorme. Mais le problème pour toujours reste l'éducation. Même si nous finissons ça, dis-moi qui derrière ça fake profile là, problème là pas réglé. Nous cas donner une sentence. Mais dis-moi là, il y a toujours un problème là. Nous pouvons retravailler sur la personne, il y a un problème psychologique aussi, malheureusement, mais nous avons un problème. À ce qu'on peut trouver tout ça un groupe de Telegram là qui peut former comme un champignon. Ça peut donner un signal faux qui nous avons un problème dans nos sociétés et que ce problème là peut retourner quand nous assisons nous penser. Qui se peut regarder sur une plateforme là? C'est pas une photo nude, pas une vidéo. Des 100 roupies, 300 roupies, un échange. Là, c'est l'aspect monétaire. On a dit qu'on peut payer pour ça. Mais où est le malaise là été? Il y a un malaise sexuel. Qui se peut regarder là? Qui se peut regarder qui se pas payer à gagner. Donc là, je pense que nous revenons à premier débat là. Nous revenons au débat de l'éducation sexuelle. Nous avons un problème. Nous avons un gros problème pour qu'on puisse trouver un groupe côté là des milliers si ce n'est pas the need for libérer des nudes pour les guetter, libérer envie de guetter une vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas actifs, qui ne peuvent pas faire rien, mais toujours il y a ce problème de voyeurisme là. Donc le problème là, il est là. Si on a des gens qui sont fully satisfied dans la vie sexuelle,
mais qui fait au point de need pour aller voir. Donc, même le voyeurisme, il y a un problème. Nous avons un problème qui nous a assisé, nous a causé et qui nous pas causé assez dans Maurice. Nous payons dans l'éducation sexuelle à l'école. Premier problème. Donc vous pensez que vous introduire l'éducation sexuelle à l'école? Il y a impératif. Il y a le thème du débat, mais permettez-moi de poser la question. C'est pas le thème du débat, mais pour moi, vous pensez que c'est relié directement au débat, parce que groupe Telegram, qui nous peut rôder dans ce groupe-là, qui est dans ce groupe-là, des photos, nudes, vidéos. Avant qu'il me réponde, Priscilla Moti, pour rapidement poser la même question à Shahzada Oulad. Est-ce que vous pensez qu'il n'arrive pour introduire l'éducation sexuelle? Catégoriquement là, oui. Nous normalement nous bien introduire, mais comment nous faire plusieurs débats avant de penser qu'il va dire que nous connaît, nous paierons pas l'éducation. Et pour nous, l'éducation, ça commence à la maison. L'éducation, c'est pas juste les enfants, c'est les parents. L'entourage, nous payons l'éducation. Donc, au niveau de l'association, voilà. Nous plus pour l'éducation en général. Nous cause l'éducation sexuelle, oui. Faut pas dire on lit pas bon, on lit bon, oui. Mais nous peut cause l'éducation, même quand nous disons comment dire le voilà, l'éducation c'est pas doctorat, c'est pas degré, c'est pas HSI, c'est pas SI. C'est la façon, la culture de vie, le changement du culture, les changements intergénérationnels. Faut apprendre à accepter tout ça. Nous sommes d'accord qu'il nous n'est plus l'époque. Nous sommes une intergénération, nous pouvons changer, nous sommes capables d'adapter nous au changement, et même que ce soit les parents, que ce soit les enfants, nous sommes une faculté assez explicite pour nous capables de faire face à ce changement. Donc, vous êtes accueillir. Nous pouvons accueillir d'une façon, mais toujours, comment nous dire, il y a un sujet que nous besoin l'éducation sexuelle, surtout ça concerne les enfants, il y a un sujet que nous besoin connaître comment nous pouvons amener. Comment dire tout ça faire dans ce bloc. Nous continuons, écoute, Priscilla Moti, après nous pouvons. Donc, mon réponse au groupe Telegram, là, qui fait nous besoin relier avec l'éducation sexuelle, parce que là, le premier souci, c'est la pornographie. Que pour les enfants, les femmes ou les hommes, etc. Donc, c'est ça qui est dans ce groupe-là. Nous ne pouvons pas trouver un groupe qui peut cause un autre aspect de la vie, football, politique, etc. Là, nous peut cause la sexualité, c'est ça. Un groupe, effectivement, qui dit bon. Mais là, si nous gagnons un jeune adolescent qui identifie qu'il y a un garçon, si dépendant de l'éducation sexuelle, là, ce camarade a dit, tu connais, un affaire qui appelle Telegram, là, rentre là-dedans, tu peux trouver photo de fille ou soit photo garçon. Il peut aller, définitivement, il peut aller. Qui fait, il dit pas pour aller. Parce qu'il dit pas qu'il y a l'éducation sexuelle à la base, personne ne peut l'expliquer. Ce camarade peut faire ça, il peut faire ça, et là, il enchaîné les finis même. L'adolescent qui nous rentre mais là-dedans. Mais dans ce groupe Telegram, là, c'est ce qui nous peut apprendre, c'est pas juste un adolescent, mais nous avons un adulte, des gens qui ont 30 ans, 40 ans, voire même plus kilos là. Mais exactement, l'adolescent qui commence à abonner, il peut grandir, il peut penser que c'est normal. Ok, il y a un groupe là, c'est tout à fait normal parce que mon habitué fait ça, mon camarade fait ça, tout mon réseau camarade là. Donc c'est normal. Mais il y a personne qui vient qui dit non, ça c'est pas normal. Il y a un problème là. Je pense qu'il est normal. Maintenant, l'adulte aussi, quand les parents rentrent là-dedans, il aussi pareil, peut-être il ne rentrait pas curiosité, il dit ok, ben moi le guetté qui est là-bas. Mais si quand il rentre dans le guetté qui est là-bas, il peut trouver qu'il peut partager vidéo nude des enfants. Mais est-ce qu'il trouve ça tout à fait normal, même si vous payez un pensant pour ça, ou trouve ça normal? Est-ce qu'il lit ok? Est-ce que ça dit qu'il lit donc c'est la responsabilité de la personne aussi. C'est la responsabilité de la personne aussi. On rentre le groupe là, ou trouver qu'il y a une photo d'un enfant qui est dénudé. Oui, ou pas poster, ou pas partager. Mais ou qui peut faire là? Ou continuer sur la même, ou follow la conversation. Oui, nous comprenons qu'il n'est pas actif, ou pas participer. Mais au présent, on trouve qu'il peut arriver, ou pas dire non, il y a aussi, ou reste tranquille. Donc, inconsciemment, on peut inconsciemment, oui, on complice que si, ou pas dire non, il y a. Donc, problème là peut venir de tous les côtés. Il peut venir des gens qui peuvent acheter, qui peuvent vendre, il peut venir des gens qui viennent juste pour les guetter. Ok, on vient, on guette. Mais on reste tranquille, ou pas sortir, si ça n'a affecté, ou pas sortir, mais on reste même pour guetter qui peut arriver. Donc, ma question est, ça va faire partage photo, vidéo, nudes, en échange de 200 ou 300 roupies ou plus, nous pas connaît. Est-ce qu'il pas arrive là pour traiter ça comme un sex crime même? Vous pensez, on va dire déjà un sex crime.
C'est toujours là, mais comment me dire, il y a beaucoup de sujets tabous. Nous pas que nous pas capables, mais nous pas envie cause, nous pas envie d'y aller. Il y a un sexe crime, comme on peut dire, où nous capables faire la loi, et nous mettre pour faire TikTok, pour réguler, ok? Mais mon rêve dans ce qui m'ont dit, qui nous pour faire la préventive, mais comment nous pour trouver ça du monde qui derrière sa photo là? Comment me permettre de dire aller un peu plus loin, aller où peut ban tout ça là. Demain il y a le dark web. C'est une des bonnes questions qui moi enfin moi pas connais personnellement, moi pas trouve aucun topic qui nous cause ça dans la journaliste. C'est qui va empêcher ban contenu dark web ou Telegram. Et me dire honnêtement pour moi personnellement, moi pas connais peut-être inécrit mais c'est récemment l'an 2021 qui me trouvé l'article de un ou ban confrère qui parle sur le dark web à Maurice, qui y a un sujet qui pas touchable, beaucoup nous dire la pornographie qui est déjà un sujet qui ne peut pas toucher, c'est le dark web, c'est quelque chose à un autre niveau. Mais ça photo là c'est le dark web déjà et on peut banner partout on peut régler li ou les wall roder que ça pas derrière ça on peut juste banner la photo là li et puis le dark web mais là-bas c'est un danger mondial le dark web. Est-ce qu'il nous est capable que ça? Est-ce qu'il là-bas, si dans Facebook, on dit nous trouver une solution pour nous aller de la juridiction, nous peut ban. Nous pas on peut dire là, il photo là, justement, est-ce qu'il va nous introduire et traiter ça comme un sex crime? On va me dire un crime, mais on va dire nous besoin introduire la loi avant pour nous capable pénaliser un crime, nous besoin dans sur la loi. Nous pas pour comment dire, nous pas pour nous pas pénaliser parce que nous pas tomber sous la juridiction encore une fois. Si ça veut dire pour pénaliser n'importe quel crime qui fait nous capable de dire demain si mon bateau moi pas le faire parce que mon juridiction mon bateau ici là ou tombe sous la juridiction. Faut pas vous gagner diamant ou pas là, n'a pas gagner diamant non, c'est pas la juridiction. Mais si nous pas vraiment souhaiter que vous pas faire ça, Chadia. Bien évidemment, on va vous faire. Mais quoi on peut dire nous pas capable de mettre 1000 la loi. Demain si ça partie tombe sur la juridiction, il pas pour pénaliser, it will be not criminalized. Mais pareil, vous mettre 10 la loi, c'est que vous dire pour arriver à une place que de là pour tomber parce qu'il vous dit la personne derrière le fake profile, on pourra pas le retrouver parce que on n'est pas là et là vous dire qui est derrière ça. Vous êtes traité ça va faire là comme un sex crime chez la Moti et la loi pour ça oui nous pouvons traiter comme un sex crime parce que ça se passe que nous arrivons à Maurice là avec par rapport avec sa manque d'éducation là nous pas connaître qui peut arriver. Vous pensez même titre qu'il y a un viol ou qu'il y a un attouchement sexuel? Là, il y a un petit peu faux. Je pense que le législateur pour bien insister, retravailler dessus, faire bonne référence avec la loi qui nous est dans les autres pays pour arriver à une bonne formule. Mais oui, il faut bien un sex crime parce que le fait qu'on a acheté et on dit qu'on vendait, donc là nous avons un délit. Nous avons un problème. Et surtout, ce délit que vous pouvez faire là, sa photo là, sa vidéo là, le dimanche, il y a une victime. Depuis qu'il y a une victime, un dimanche qui prend de nous ce consentement, il est parti d'accord. Et là, c'est des dimanches qui peuvent faire naissance. Des dimanches, dans certains cas, il n'est pas même connu que ça a des dimanches là, oui. Il est bizarre un crime. Mais je pense que un point de départ, c'est effectivement si nous faisons deviner la loi. Au moins, nous avons un commencement quelque chose. Et quand nous avons la loi, nous avons fait campagne. Nous avons fait des dimanches qu'on pense que vous pouvez faire là, il n'est pas bon. Et non répercussion mais tandis qu'on peine la loi dis moi dire OK mais peine non qui moi dit bon soit dit pas bon peine non mais OK bon fait ce qui m'en fait justement cause la loi chez la Moti c'est qui nous peut trouver et d'ailleurs beaucoup de pays peuvent commencer à adopter ça la loi là surtout quand nous peut cause partage de bonnes vidéos de bonnes photos bien souvent c'est des qui tu connais d'autres camarades qui tu en couple donc dans notre intimité tu peux partager bonnes vidéos c'est ce qui nous appelle et par la suite ça va dire là que ce soit l'homme ou la femme qui peut partager avec camarades ou le ban groupe Telegram c'est ce qui nous appelle un phénomène qui appelle revenge porn. Déo ce qui nous peut remarquer c'est que beaucoup de pays peuvent introduire un revenge porn act. Est-ce que vous pensez un revenge porn act est pour une bonne affaire qui nous introduit à l'île Maurice? Oui, si nous avons la loi, aucune la loi ne peut pas penser pour un détriment, pour un point positif, mais pour revenir, nous recontourner la même chose, ou mettre un revenge pour un acte, demain, mon couple avec un dimoun, je partage certaines photos dans mon intimité. Okay? Et la personne, il met, quand on finit le break-up, il met sa photo là, par exemple, dans une application WhatsApp. Et il ne pas le mettre sous ce nom, il met sous le Jimoun. Moi, je connais, je partage avec Jimoun là, mais je n'ai aucun preuve parce que je viens de dire je connais, je envoie tel Jimoun. Mais pour me poursuivre ça Jimoun là, ça n'a pas besoin de roder derrière, ça fait profil là. Ou vous mettez un revenge pour un acte. Ok, nous mettons li. Mais après, on fait la complainte qui voilà, je partage sa photo avec telle personne, pour pas dans la preuve qu'ils m'ont envoyé. Mais la personne quand il partage, il dit pas aussi bête qu'il dit pour mettre un vrai nom, qu'il dit pour partager mon photo, il met un fake profile, que ça n'a pas pour poursuivre.
Sous le Revenge Porn Act, comment nous dire, là, nous établit. Donc la loi peut bien définir ça, Ça veut dire, moi, d'accord pour le Revenge Porn Act, mais moi, plus prod à ce qui nous trouve, ça limite que, comment dire, quand il peut loin même profil, nous pouvons capable de ça fake profile là. Parce que nous mettons un Revenge Porn Act, mais que ça n'a pas poursuivre à la fin de la journée. Moi, complain pour là. Pour une preventive measures, comment nous dire, pour checker vos photos, pour help ban everything, pour keep the secrecy, mais après que ça n'a pas poursuivre. Le but derrière ça, c'est quoi? C'est quoi le revenge porn act? C'est le revanche de la personne, mais la personne même est encore pareil. Est-ce qu'il ne peut pas poursuivre ça? Parce qu'il n'est pas pour bête pour mettre son nom, pour dire qu'il fait ça. Ce sera encore une fois un fake profile. Mais seulement les points de bon départ qui nous penser, je trouve ça un point positif qui nous est un revenge porn act, mais tout le temps nous adapter à nos cultures, à nos juridictions et comment il était. Revenge porn act pour Chilamoti. Bon, pensez oui, il est bizarre et si pas travailler dans la loi, pas travailler en tant qu'acte, même vous pensez nous capables de mettre une section dans ITA aussi. Pour aller un petit peu beaucoup plus vite aussi, nous capables de mettre une section dessus. Ça pour dans la pratique, je veux dire. Nous sommes ajouté dans différentes sections qui sont related avec le Revenge Porn Act. Mais à la fin de la journée, nous devons retravailler la loi là en parallèle avec la campagne. Nous devons retravailler la loi là en parallèle avec l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de la loi là, si vous allez, ou vous dites, est-ce que vous connaissez X la loi? Par exemple, fake profile. Beaucoup de gens pourquoi dire non, moi pas tu connais. Ils disent non. Mais effectivement, le fait qu'ils ne pas connaissent la loi, ça n'a pas des droits nous aussi. Mais du monde pas connaît. C'est ça le problème. Nous devons faire connaître. Nous devons faire du monde connaître. Donc nous revenons à l'éducation. Et l'éducation, moi, je pense que nous devons reprendre à l'école quand nous étions. À l'école pour les enfants. Deuxième, nous aussi réalisons que, comme nous peut dire dans le groupe Telegram, il y a beaucoup de monde qui est âgé. Mais peut-être, moi, je pense que nous devons venir avec une session de travail dans un village hall, dans un social centers, nous faisons des gens venir, assiser, faire une causerie, faire un débat, mais nous trouvons ça à point que nous sommes capables de rallier des gens dans le pays. Et là, il y a travaillé beaucoup de façons. Quand je suis dans un social centers, arrive à un moment donné, si je ne me pas tromper après 4 heures, ou pour un petit groupe de gens venir pour jouer domino. C'est bien, c'est positif. Mais en même temps aussi, nous sommes capables de proposer une causerie que nous expliquer. Aussi simple que ça, qui la loi reliée quand on a un portable pour les enfants. Un parent allait y a un portable au seul. Ce nom. Là, il peut prendre portable, là, il peut donner ses enfants. Mais si l'enfant fait un délit avec sa portable, le portable, là, il registre aux parents, là, ce nom. C'est des affaires de base qui me pensent que nous besoin assiser, causer, expliquer aux parents aussi pour connaître notre responsabilité. Vous avez une campagne de sensibilisation, à tous les niveaux. d'explication. À tous les niveaux. Mais quand nous cause revenge porn, donc comme le nom l'indique, c'est la vengeance, c'est un dimoun qui est en colère, qui a envie de prendre sa vengeance. Bien souvent, nous remarquons, c'est parce qu'il son ex fait move on, ou fait trouver l'autre dimoun, c'est pour ça qu'il commence à tirer vengeance, ou soit il a envie de revenir avec ex là, mais ex là pas envie de revenir, ou pour plusieurs les autres raisons. Mais la question c'est, comment nous faire pour arrêter sa revenge porn là même? Est-ce qu'il nous retourne une fois à l'éducation? Écoute, Shazada, pour nous, l'éducation à la base, et en tant que vice-présidente de l'association et pour qui nous militer, c'est l'émancipation de la femme. On ne peut pas dire que les hommes ne sont pas victimes, mais comment nous pouvons trouver là actuellement les femmes, nous ne pouvons pas des femmes. C'est qui plus victimes, qui plus victimes. Mais nous ne sommes pas là pour faire la victimisation, nous ne sommes pas là pour dire nos victimes, parce qu'il a loin de venir, nous tout le monde dit victime, on ne parle pas de ça. Nous pouvons militer pour l'émancipation, l'empowerment de la femme. Mais à la base, Shazada, c'était quand même pas des gens qui étaient consentantes au départ, de type partage, sa bonne photo là ou sa bonne vidéo là, avec un qui se connaît, à qui se fait confiance. Mais c'est là qu'il nous parle de l'émancipation de la femme, l'empowerment, parce que moi, nous dit à madame de l'éducation, quand nous parle de l'éducation, pas veut dire on a l'école, on a l'éducation illitérée. L'éducation, c'est dans où la tête, c'est la psychologie, la limite qui vous permet tout à réfléchir, la faculté de réflexion et la dépendance aussi. Vous connaissez, quelquefois, nous, dans une relation, une fille qui est bien éduquée, qui n'est pas un docteur, qui a peu importe qui il était, mais nous pas connaître la dépendance émotionnelle qui est dimounée. Non, parce que nous pas dans une relation, nous pas connaître qui est de dimoun. Il applique que ce soit pour un couple, il applique que ce soit une relation parent-enfant. Nous pas connaître la dépendance, nous pas connaître l'engouement du relation. Nous. Alors pour nous, c'est ça qui nous milite pour l'émancipation de la femme, la réflexion, la faculté qui fait à eux même vie indépendant.
qui demain, ou dans une couple ou pas dans une couple, ou tout seul, c'est l'éducation, c'est où en tant que la femme, qui vous connaît, qui est bon pour vous, qui pas bon pour vous, c'est où choix, c'est votre décision. Arriver dans un moment ou dans une relation, quand on dit, je suis consentant, nous pas connaît qui est qui peut, nous pas connaît qui fait la femme agir comme ça. Nous pas dire que l'homme, il faut aussi loin de là, mais lui-même dans la tête, qu'est-ce qu'il y a pour qu'il est capable de faire ça? Oui, on aime quelqu'un, on a certaine intimité qu'on partage, mais à un limite, à un niveau. C'est-à-dire la femme, lui, connaît lui-même. C'est ça que nous milite pour les Women Free Thinkers. Nous invitons la femme à venir nous causer, comment nous dire, une sensibilisation, des campagnes à faire, des jeux, des sorties, des causeries, faire la même que nous autres même, des choses internes qu'elle ne connaissait pas. Et là, on trouve la femme inévoluée, tout ça, il y a beaucoup de monde qui nous prend à la base, on dit femme entrepreneur. Mais vous connaissez quelquefois l'oisivité ou le fait que vous toussez, il y a même beaucoup d'affaires dans la tête ça. Mais si vous prenez indépendance ou pas libre dans la tête, il est difficile à prendre certaines décisions et ou quand vous prendre cette décision bien bête facilement aussi. Vous comprenez? Alors, moi, je pense que pas juste pour la femme, l'émancipation de lui-même, l'empowerment de la personne dans sa tête, comment il faut être indépendant, c'est toute une éducation à refaire à toutes les bases. Ça commence. Mais est-ce que au niveau des autres associations, ou vice-président d'une association, ou aussi au président d'une association, Priscilla Moti, est-ce qu'ils ont fait une campagne agressive, ils ont raise awareness, ils ont fait un online workshop avec Bandiboun pour sensibiliser? Nous, au niveau de l'association, on pourrait prendre aussi qui Madame India, quand nous pourrions prendre le topic du revenge porn. Quand nous avons un problème là, quand nous travaillons sur l'émancipation de la femme, en même temps, en parallèle aussi, il arrive là pour nous travailler sur l'émancipation des hommes. Break-up, quand Michel fait avec une madame, fait pour agir différemment. Nous sommes conscients. Chacun a sa façon d'agir et est différent. En tant que personne, c'est différent, la façon de agir, conseil qu'ils ont pour gagner aussi est différent. Maintenant, quand Michel fait break-up, qui trigger sur la tête pour lui faire une revenge pour. Il y a des affaires qui peuvent trigger sur la tête. Pas veut dire que madame là aussi pas faire ça. Donc il y a la façon qui nous besoin gérer un break-up. Mais c'est ça même qui nous manque à Maurice que nous pendant un dimanche que nous capable d'aller nous assiser nous conseiller. OK, mon break-up avec un dimanche pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, mais comment me dire ça l'émotion là? Qui m'a besoin faire? Comment m'exprime moi? Nous manque ça. Counseling ou peut dire. Pas counseling, nous manque counseling. Comment pour gérer une relation? Qui l'émotion peut gagner un dimanche à la base quand il peut faire revenge porn. Qui va faire ça? J'en colère. Il y a du mal. Il y a envie de faire le dimanche là, il y a du mal. Mais est-ce que c'est ça la solution? Non, ce n'est pas la solution. Définitivement non. Mais qui peut faire dimanche là réagir comme ça? Donc, moi, je pense que quand nous causons l'émancipation de la femme, nous ne devons pas oublier l'homme derrière. Nous devons faire aller en parallèle pour qu'il nous capable de l'avant. Sinon, tout le temps, nous devons travailler sur l'émancipation de la femme. Mais là, si vous avez une relation, Michel Landiaou ou Madame Landiaou, vous connaissez mes besoin de vidéo, mes besoin de photos. Peu importe qui partenaire, un demande ça. Mais l'autre là, besoin de demander, mais qui fait? Besoin d'une raison qui fait pour besoin de vidéo là. Besoin d'une raison derrière. C'est pas seulement la décision de la femme qui peut venir pour dire, OK, non, je ne peux pas pour toi. Mais arrive à un moment donné, Michel là aussi, nous pouvons besoin de demander, mais qui fait besoin ça, pour quelle raison, etc. Ou si madame là aussi, demande Michel une vidéo, Michel a besoin de demander madame là, mais pour quelle raison tu peux faire ça? Est-ce qu'il te donne l'intention de garder pour te blackmail après? Une raison. Pas veut dire qu'il dit pas pour arriver. Probabilité là, il est toujours là. Mais c'est ça, moi, je pense que le counseling est important. Et nous manquons counseling à Maurice. Et surtout dans une situation que ou peut quitter ton partenaire, comment gérer ça? Besoin d'une raison, besoin d'une façon qui peut gérer ça. Et tout le monde pas pour gérer, pareil. Donc, comme une campagne pour venir, effectivement, une campagne bien venir pour bien enchaîner au niveau de l'association RBG. Nous, ce que nous faisons, nous travaillons avec tous les deux. Bon monsieur aussi et bon madame aussi, parce que tous les deux bien voice out, tous les deux bien expriment de l'émotion et nous sommes aussi conscients quand il y a un break-up. Ce n'est pas un seul du monde qui gagne du mal. Des du monde qui gagne du mal. Il y en a des du monde. Dans la plupart des cas, c'est des du monde. Allez, OK, capable d'un gagne moins du mal que ses camarades, mais c'est quel tous les deux pour eux? Définitivement, il y en a un qui peut sortir indemne d'une relation qui est cassée. Tous les deux pour eux, c'est quel? Capable pas pareil, capable de pas même intensité, non, mais c'est quel là pour eux? Dit pour là, dit pour présent. Pour ajouter un point, Lola, au niveau
comment nous dire, au niveau de Women for Thinkers, nous faisons un workshop beaucoup, mais comment nous dire, nous faisons la sensibilisation, mais nous plus prone acte pour faire de personnes qu'on lui-même, c'est-à-dire redécouvrir lui-même, pour ne pas besoin de montrer où elle fait ABC, ou besoin connaître qui est capable de faire en haut. Maintenant, quand nous cause l'émancipation de la femme, ici, comme on dit l'émancipation de la femme, t'en es là, dire, comme on dit, moi être féministe, nous pas peut dire, c'est soutenir tout ce que les femmes font. Comme on dit émancipation de la femme, c'est pas que on parle pas des hommes. Comme on dit émancipation de la femme, c'est émanciper la femme aussi, retrouver dans sa mauvaise aspérité, la remettre dans le bon chemin. C'est se mettre debout contre cette femme qui fait du mal à un autre homme aussi. C'est ça l'émancipation de la femme. Parce que quand disons par exemple, nous pouvons mettre une madame une mal faire quelque chose, comme on dit we are emancipating the woman, empowering the person, c'est aussi mettre debout contre la femme qui peut faire du mal à une autre femme, qui peut faire du mal à un homme. C'est ça aussi l'empowerment de la femme qu'on parle. Et nous, à nos niveaux, nous faisons beaucoup de workshops, c'est vrai, mais des workshops à redécouvrir ça. Et nous invite la femme à connaître lui-même. Nous pas pour montrer les nouvelles affaires pour faire nous. Parce que ça, c'est teaching something that we want you to know. Mais vous avez redécouvert vous-même, c'est là qui vous trouve, qui ont envie de faire. Et comment, je pourrais prendre ce que madame dit, me permet de dire le counseling. Pour nous, c'est pas que, je ne pas dire le counseling pas manqué, non. Pour nous, c'est encore l'éducation. Nous, il y a un counseling, mais il y a un sujet tabou. Et on a dit, par autre sortie pour faire counseling. C'est là qui nous cause l'éducation. Counseling là, mais la femme ou même l'homme, qui paye dans sa courage pour faire ce counseling là. Pour nous, c'est un sujet qui nous pas causé hors de question. Il pas pour aller pour dire oui, l'imbattement, oui, mon envoyé photo. C'est la honte qui nous est non, c'est ça manque d'éducation et sa indépendance qui nous est non. Quand ça fait mal, il arrive, nous restons tranquilles. Justement, nous profitons de l'occasion. Tous les deux, je trouve un plateau, un appel à une victime. Nous pas avec aussi à une madame, bien sûr, une monsieur aussi qui est victime, mais la plupart de bonnes victimes, nous besoin reconnaître qui c'est bonne madame, qui est une victime bien fait, qui l'appelle les autres faire ça van dimoun là, si jamais il retrouve dans une situation que il apprend qui sur bonne vidéo ou bonne photo qu'il est partagé à un moment quand il est en couple avec un kiken, ça peut venir viral sur internet ou sur les réseaux sociaux ou du monde peut partager ça à gauche à droite au Telegram par exemple. Alors, pour nous personnellement, quand nous disons livrer, nous ne sommes pas capables de comprendre la douleur. Nous, là, nous sommes capables de causer. Mais qui première affaire victime là? Première affaire, c'est que nous pouvons dire à la personne, c'est qu'il reste en lui-même le calme, qu'il est vraiment impossible de nous comprendre, nous, une femme, nous aussi, qu'il est pour un homme, à ce moment-là, ou complètement détruit. C'est normal. Nous ne sommes pas capables, mais seulement nous demandons de garder le calme et être fort et pas peur. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent dénoncer. Parce qu'il n'y a rien pas tabou. Pour faire livrer une erreur qui est irréversible, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose, il finit à arriver, mais seulement plus ou reste tranquille pour moi, je pense, d'accord, il y a un encouragement à ça dimoun qu'il fait là, avec les autres dimoun. C'est-à-dire parce qu'il nous a réalisé, le prédateur, il servi ou la paye. Livrer, il est difficile, livrer, nous comprenons, mais nous là pour soutenir les autres, parce que nous, nous dans la loi qui peut faire, nous dans les ONG, nous dans le ministère concerné, même pas avec nous, c'est dans notre famille, mais trouve quelqu'un dénoncé. N'aie pas peur, parce que c'est pas un tabou. Arrête de dire ça fait qu'il n'est plus causé dans la société. Nous vis-à-vis de l'avant, et c'est ça que nous a montré, nous qui quand un garçon est arrivé, il touche toi une place, reste tranquille, pas dire. Mais non, c'est pas la honte ça. C'est ça qui nous identifie dans nous la case, nous pas lancer de nous autres ça, courage, là vous avez une voix ça, parce que vous autres c'est la honte. On touche à ce pudeur, ou pas gagner droit. Pour vous autres le pudeur, c'est ou pas gagner une personne, pas gagner droit tout sous, pas gagner droit faire rien. Il est vrai, mais vous avez dire, montrer les femmes, que ce soit les hommes, si demain, moi, pour lancer un appel, que ce soit les hommes et les femmes, et les hommes, ça nous finit de dire les hommes sont là pour être forts. Ça nous finit cadrer, je n'ai pas le droit de pleurer, je n'ai pas le droit de du mal, je n'ai pas le droit de les faire mal. Mais non, et dans les hommes pensent, quand je pense dans certaines affaires, je ne suis pas capable de dire, parce que c'est une honte, mais rien n'est une honte. Tout est là, je besoin de de l'avant, de dénoncer pour nous trouver une solution. Je peux continuer cachette, ça pour encourager les autres, et ça pour encourager les autres, il fait aussi qu'il y a plus peur pour pas venir dire. Alors nous là pour soutenir tout, et qu'ils sont bien indépendants et un courage pour faire face à ce qui est arrivé. Message qui ont envie de dire à une victime? C'est que nous avons envie de dire à une victime, c'est pour mes affaires, c'est que je vais faire, comment on dit, garde le calme. Je peux dire, effectivement, c'est plus difficile, pour avoir la peur, mais je peux bien dénoncer. Donc, je t'installe. Donc, aussi, rejoindre ce qui j'adore, l'autre peut dire dénoncer. Je peux bien dénoncer à l'instation de police, pour faire, je t'installe cybercrime aussi. Effectivement, il n'est pas plus facile. Nous comprenons les plus difficiles, mais pénal sortir de là, parce que si je ne peux pas dénoncer, je peux encourager ce prédateur là. Définitivement. Mais dans la plupart des cas qui se très moqués, la victime a envie de dénoncer ou soit il y a ça la honte, comment on peut dire là? La plupart des cas, moi pour revenir au sociétal les choses, je pense que vous d'accord. C'est-à-dire que tu as envie de dénoncer, mais je peux dire que tu as beaucoup de monde qui est battu, qui est ici, qui est là-bas. Je écoute moi pour aller.
Bon, pas tout que de maman. Qui m'a pour faire? C'est une réponse qui nous gagne ou ça grâce à Ça, là. c'est comme des gens qui en couple, En couple, et en concubinage ou qui en concubinage, ou peut-être qu'il fait des affaires sans laval de parents, qui parents pas de compte à sa garçon là ou une sortie avec lui et dire ou ça grâce quand il y a une réponse pareille parce qu'il n'est pas capable ou un enfant ou un adulte ou un parent ou une famille ou capable ça se causer là se dire que tu pour aller mais il est chagrinant parce que nous dans le pays que nous dans la loi nous dans la démocratie nous pays nous dans une ONG alors c'est bizarre parce que moi dis c'est pas pour dénoncer les autres aussi pour qu'on y paye c'est ça vous dire payer une justice pour nous c'est qui derrière les autres qui nous pas souhaité encore mais si nous est dans la réalité c'est pour payer. Donc, moi, c'est pareil, je reprends là parce qu'il est bien important pour qu'il y ait une victime dénoncée. Et souvent, vous trouvez, vous commencez avec un haussement la voix, vous pouvez une calotte, vous pouvez une battre, vous pouvez empirer, vous pouvez aller. Mais dans le dernier temps, nous trouvons quand même être aussi une gagnée. Mais vous commencez par une petite affaire qui enchaînait. Après, finalement, il empirait. Et il y a même la mort dans certains cas aussi. Qui viennent vraiment grave. Donc là, nous peut cause la violence domestique. La violence domestique. Mais même, vous connaissez tout le monde ne peut pas réagir. Pareil, il y a des gens pour trouver qui, malheureusement, ils trouvent ce photo qui est dénudée, qui allait partout. Pas nécessairement que tout le monde réagit pareil. Il n'a pas fini mal aussi pour la personne. Tout le monde peut avoir même courage. Donc, il y a important pour venir dénoncer. Et ce qui est plus important, c'est qu'un des gens qui trouve dans cette situation-là, il doit réaliser qu'il est panto. Ce n'est pas lui qui est en tort. Il y a une victime. Parce que souvent, on peut réaliser que la victime là pour venir pour dire oh, capable, moi, je mal faire des affaires. Capable, moi, je mal réagir. Non, ce n'est pas eux qui est en tort. C'est ça, le dimoun là qui a un problème. Ce n'est pas la victime là qui est en tort. Et ça, il y a pas autant pour nous faire ressortir, faire une victime qui n'ont pas eux qui est en tort. Ou vous avez venir dire qu'il n'arrive pour que demain, ça pas arrive à le dimoun ou même aux enfants aussi un jour. Ça devient important. Le mot de la fin, chez Adorlotte. Le mot de la fin, comment nous causer, nous dire victime pour tous affaires, mais moi, tu peux souhaiter aujourd'hui, en tant que la vice-présidente de Women for Thinkers, et le motto, c'est qui nous est c'est nous arrête la victimisation, qui, comment nous dire, moi, vous savez, le mot victime, qui nous passe par une affaire, mais que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, arrête d'être les victimes. Le mot de la fin est que vous ne passe pas n'importe quelle affaire, comme Madame India dit, qu'il n'y a pas une victime. C'est un aspect qui n'est arrivé. Tant que vous victimisez, la société vous victimise. Arrête d'être victime et la société arrêtera de vous victimiser. Michel Lamotti, le mot de la fin. Pour terminer, c'est que nous sommes là pour partager, c'est que dans ce combat, ce qu'il nous peut faire, c'est par rapport avec violence ou scandale qui peut arriver, le Telegram, le TikTok, etc., le tout bon réseau. C'est un combat qui va nous dire que madame besoin faire ensemble. C'est ensemble qui nous fait ce combat-là, c'est ensemble qui nous fait l'éducation, c'est ensemble qui nous fait ça empowerment-là. Donc c'est pas juste un combat qui concerne la femme. Non, c'est un combat qui concerne tout le monde, parce que demain, nous sommes capables même de trouver un monsieur qui peut trouver ce propre petit fille, ce bonne photo qui peut tomber sur les réseaux sociaux, comment on peut trouver une madame aussi, ses enfants, ce bonne photo peut tomber sur les réseaux sociaux. Donc, ce combat-là, il est pour à deux, et c'est à deux qui nous pouvons gagner ce combat-là. Merci beaucoup, Priscilla Lamotti, pour accepter nos invitations. Merci également à Chazelle Dorlotte et nous remercier tous les internautes qui suivent nos émissions. Nous souhaitons tous une bonne soirée.